férié dans certaines parties du monde, le mercredi 1er mai était la journée de la fête de travail, mais aussi un jour significatif pour l'Église catholique, car elle marque la fête de Saint-Joseph artisan, saint patron des travailleurs. La paroisse Saint-Joseph de Yopougongar, à Abidjan, Côte d'Ivoire, a célébré ce grand homme que fut Saint-Joseph, ainsi que tous les travailleurs. La prière d'ouverture de cette célébration en l'honneur des travailleurs a été faite par Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, qui a aussi présidé la messe. Lors de son homélie, l'évêque a encouragé les fidèles à s'impliquer davantage dans le travail en ayant une vision précise du travail. Nous célébrons sous l'aspect du travailleur. Parce que les travailleurs ont été massacrés dans le passé, il n'y a pas tellement longtemps, et on a institué cette fête civile. Et l'Église a voulu magnifier le travail. Tu mangeras à la sueur des enfants, à la sueur de ton front. Voilà. Et on a mis la fête de Saint-Joseph dans la fête du travail du 1er mai. Il y a Paul aussi qui dit, celui qui ne veut pas, c'est pas celui qui ne travaille pas, celui qui ne veut pas travailler, qui ne marche pas, parce que ça c'est une loi universelle. Au cours de cette célébration, c'est dans une grande joie que les fidèles, regroupés par corps de métier, l'association des corps de métier, ont fait leur action de grâce en l'honneur du bienheureux Saint-Joseph, suivi de la bénédiction de la statue de Saint-Joseph artisan, au pied de laquelle des fleurs ont été déposées. Cette journée riche en l'honneur de Saint-Joseph artisan s'est soldée par les mots de Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier. Et je connaissais l'ancienne statue de Saint-Joseph, qui était un peu sévère. Et j'espérais qu'un jour, on puisse l'enlever pour trouver un Joseph un peu plus accueillant. Et là, vraiment, ce qu'on a retrouvé, c'est RS, c'est vraiment bien. Alors, merci. Tout ça, de là, ça va. Le relais des champs, ça va plus. C'est la scène de tout. Il manque celui. Allez, encore des chants pour mon passage. Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier ainsi que quelques fidèles expriment leur ressenti au micro de la radio Grâce Espoir. Pour nourrir la Sainte Famille, les deux personnes les plus chères à Dieu, le Fils de Dieu lui-même et la Mère de Dieu, la Vierge Marie. Ça veut dire qu'on peut compter sur son travail, puisque Jésus s'était fait appeler Fils du charpentier. Donc le mot même désigne la fonction de la personne. Et j'ai parlé de la paresse. De nous-mêmes, hommes. Et j'ai dit qu'être paresseux, ce n'est pas ne rien faire, mais c'est de faire autre chose que ce qu'on a comme devoir à faire. Et si nous travaillons comme il se doit, nous n'aurons pas à nous plaindre de l'esclavage, de la colonisation, mais nous rattraperons tous ceux qui nous ont rendus victimes de ces fléaux par notre travail, comme les Japonais l'ont fait, comme les Chinois l'ont fait, comme les Juifs ne cessent de le faire. Voici l'enseignement que j'ai essayé de donner. Ce 1er mai, nous avons fait une belle célébration à l'honneur de Saint-Joseph travailleur. Et Saint-Joseph, nul ne peut l'ignorer, c'est l'époux de la Vierge Marie, Père nourricier de Jésus, et également patron des travailleurs. Vraiment, nous avons été heureux de célébrer avec notre Père évêque cette grande fête. Cette grande fête qui représente pour nous un grand moment, un temps où nous nous arrêtons aussi pour vraiment célébrer notre saint patron qui est Saint Joseph, celui-là même qui intercède toujours en faveur des chômeurs pour la plus grande gloire du travail dans le monde entier. Franchement, Saint Joseph est un saint que nous ne plaçons pas dans nos vies, mais qui fait beaucoup dans le secret pour chacun de nous. Ici à Saint-Joseph, nous avons la grâce d'abriter le saint patron, le Père de notre Seigneur Jésus. Saint-Joseph est un modèle de travailleur, il est un modèle
de santé, de vie de famille accomplie. Donc nous nous inspirons de son exemple pour marcher à sa suite. La radio Grâce Espoir, toujours au cœur des grands événements de l'Église catholique d'ici et d'ailleurs.